Dans l'épisode précédent, des scènes d'action ont été faites. Des caméos improbables ont eu lieu. Ce qui s'appelle un caca. Une intrigue invraisemblable a été installée. Oh Lucette, t'as des béquilles? Je peux les essayer s'il te plaît? C'est mon plus grand rêve. Des répliques d'autres films ont été piquées. Comment il est trop chelou le nouveau videur? Vous ne passerez pas. Et maintenant, comme dans toutes les séries après un gros cliffhanger, voici un épisode filler. C'est quoi un filler? C'est quand tu fais un gros cliffhanger mais que t'as pas prévu la suite. Ok espèce de podcasteur de mes deux, je suis le général Psychosauce, et crois-moi que tu ne sortiras pas d'ici vivant si tu ne réponds pas à mes questions. Suis-je suffisamment clair ou pas? Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. C'est quoi ces gémissements bordel? Ici c'est un interrogatoire. Je rappelle que tu t'adresses au grand Psychosauce, et mon patron le joueur du grenier m'a engagé pour retrouver les traces d'Antoine Daniel, et je sais très bien que tu as des relations avec ces réseaux de résistance, donc j'attends à ce que tu me dises où il se trouve. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime à la raquette posée sur le micro. Oh, je t'aime. Ouh. Oh, c'est ça l'amour. Ah, on s'aime. Oh, je t'aime. Ouh, je ne me lasse pas de te le dire. Ouh, oh, je t'aime en arc-en-ciel. Bordel de merde, mais il est malade ce gars, je n'ai jamais vu un type aussi sensuel pour une raquette. Malheureusement le temps est compté, alors je vais te demander pour la toute dernière fois où se trouve Antoine Daniel, sinon mes gardes se feront un plaisir à te transformer en poulet rôti. Alors réponds-moi. Ah, je t'aimerai dans le jardin de l'Éden. Ah, je t'aimerai à tous les fans que j'ai sur YouTube. Ah, je t'aime à la vidéo YouTube que je suis en train de charger sur YouTube. Ah, je t'aime. Ah, je t'aime. Bon, ça suffit maintenant, c'est pas ce cinglé qui m'aidera, tu refuses catégoriquement de me répondre, alors on va employer les grands moyens. Messieurs, à vous de jouer. Bonjour Psychosauce, nous vous proposons de faire un placement de produit pour notre confiture. Espèce de clochard, t'as cru que j'étais un vendu comme tous ces autres youtubeurs fragiles? C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Bonjour, je m'appelle Psychosauce et j'approuve cette merde, car avec cette confiture bonne maman, t'inquiète pas, ça tartine de la daronne dès le matin. Gros pété. Ok, bande de cassos enfermés dans une cage de zoo, et qui s'amusent à suriner dessus l'un sur l'autre. Je suis l'infranchissable Psychosauce, et vos darons se lèvent à 3 h du matin pour aller chier dans le jardin du voisinage. Avant de commencer, je vais montrer un petit screen à tous les rageux, alors préparez-vous à sortir votre spray d'asthmatique bande de pinglés.
J'espère que vous avez augmenté le volume de vos haut-parleurs, car il y aura des orifices de Daron qui vont subir le même sort. Aujourd'hui il est temps de répondre aux commentaires, car selon beaucoup de sources, il est important que le youtubeur soit proche de sa communauté. Depuis mon absence, il y a pas mal de victimes qui ont trop pris la confiance dans les commentaires. Il est temps pour le bâton de faire l'effet boomerang. Le retour des bâtons pour les autistes qui n'ont pas compris. J'ai dit boomerang car le bâton... Sinon à part insulter les gens gratuitement tu sais faire autre chose sale merde? Ta daronne t'a jamais expliqué? Qui sont tes youtubeurs préférés à part toi-même? T'en fais pas, il y en a plein. T'as qu'à regarder ma liste des abonnements. J'arrête pas de me demander ton âge. Critiquer c'est simple, toi tu assumes déjà pas ta voix. Comme tu prends une fake voix. Après tu dis PD égale homosexuel abruti. PD égale pédophile. Alors au lieu de critiquer... Pas de temps à perdre, je t'interromps. Donc pour toi la Gay Pride, c'est une parade de milliers de pédophiles déguisés qui défilent dans la rue dans le but de supprimer la majorité sexuelle? Je te jure, go faire chirurgien aussi. Tu critiques plein de youtubeurs mais tu n'arrives pas à la cheville de Sir Gypsy. Il ne se sert pas du contenu des autres pour percer. De toute façon tu ne retrouveras jamais Antoine Daniel. T'inquiète pas, Antoine Daniel je le trouverai. Et Sir Gypsy est un youtubeur qui upload sous une vidéo mes propres packs de montage. Ça le décrédibilise complètement car il n'était même pas transparent, bordel. 4 phrases, t'as vu Gypsy? 4 phrases. Et oui, Psychosos n'est pas un PD qui n'assume pas ses erreurs. Et repassons à Gypsy. Vous l'avez compris, demander de l'argent pour quelque chose dont on n'a pas le droit et qui n'est pas destiné à la réutilisation est immoral selon le petit Gypsy. On est d'accord ou pas, hein? Il a tellement coulé moralement qu'il fait des lives YouTube où on le voit regarder une émission M6 en demandant des dons. Il demande de l'argent sur le dos des productions M6 et rend l'émission indétectable au robot YouTube avec son overlay. Et c'est un PD comme ça qui ose jouer au justicier YouTube et faire la morale au grand Psychosos. Bref, revenons à nos moutons. Putain ton logo c'est Bud, des zinzins de l'espace. Décidément on ne peut rien te cacher, go travailler pour la police scientifique, le monde a besoin de toi. Maître Psychosos, pourriez-vous faire une vidéo réaction sur les émissions Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest? Non mais tu m'as pris pour qui? Je ne suis pas comme Madiba Gypsy et toute la clique qui commente des rediffusions sur YouTube des émissions TV, j'ai vraiment autre chose à foutre de ma vie. Cette FAQ est terminée, sur ce je vous laisse, et n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ciao. Bonjour Psychosos, bienvenue chez YouTube Corp, je suis l'organisateur événementiel et le responsable de votre grand comeback. Baisse les yeux. Faire un comeback après 4 mois d'absence est une très bonne idée de marketing, mais expliquez-moi pourquoi avoir attendu 4 mois? J'ai pris en exemple Jésus-Christ qui lui a fait un comeback 3 jours après sa mort, mais selon moi ce ne fut pas suffisant. Ce PD n'avait même pas le temps d'aller dans les tendances Twitter qu'il est déjà ressuscité. Ne mélangeons pas les pinceaux, ce sont deux sujets non comparables. Si Jésus est mort, c'est à cause des Juifs qui l'ont tué, ne me prends pas pour un inculte. Je ne vous prends pas pour un inculte, je dis simplement que si Jésus a été crucifié, c'est car selon c'est car c'était un négationniste. Je répète, ne me prends pas pour un inculte, bordel. Bref, on va parler business. Vous allez dire dans votre prochaine vidéo que vous adorez boire du Coca-Cola Zéro pour vous détendre. Tu bois du Coca Zéro, t'es un PD. Écoute le petit prétentieux, je sais très bien que tu vas me sucer la bite car on te propose 15 000 € pour ce placement. Non, c'est toi qui vas me sucer la bite, j'ai 200 000 abonnés et pas toi. Non, c'est toi qui me suces la bite car ici l'oseille, c'est moi qui l'ai. Non, c'est toi qui me suces la bite car ma tub fait 30 puissance 4. Et alors, tu sais très bien que ce n'est pas la taille qui compte. Tu dis ça car t'as une petite bite. Et en plus tu chiales devant les feux de l'amour. Bon, tu peux te foutre ton Coca-Cola Zéro dans ton cul. Sinon j'ai une autre proposition pour vous. La chaîne M6 m'a appelé pour que vous puissiez faire une vidéo spéciale sur Cauchemar en cuisine. C'est vraiment un contrat exclusif, où vous pourriez gagner de l'argent en commentant simplement les extraits. Bordel, ça fait des mois qu'on me harcèle sur cette émission, je ne le ferai jamais, j'ai un honneur à préserver. Tu imagines, c'est comme si Eric Zemmour était sur Twitch, ou jouait à Dark Souls avec tous ses tocards MDR. C'est horrible ça, c'est un truc de nazi. Et puis soudain ça arrive, oh, eh ben voyons. Bon d'accord, j'ai parlé un peu vite, mais je ne changerai pas d'avis. Vous êtes sûr? Même si j'ai retrouvé des traces de vie d'Antoine Daniel? Si vous regardez cette émission, je vous promets que je dirai tout ce que je sais. Bordel, je n'aurais jamais pensé tomber aussi bas, mais si c'est le prix à payer pour le retrouver, alors je le fais, let's go. Ok bande de nettoyeurs de chiottes chez McDo, je suis l'ultime Psychosos, et vous êtes des cinglés random qui s'insèrent des objets divers et variés dans le rectum, pour voir comment ça fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cauchemar en cuisine, une émission présentée par Philippe Etchebest qui vient en aide à des restaurateurs en difficulté, qui sont même sur le point de mettre la clé sous la porte. Ce taureau passe son temps à brailler sur ses gens et à les rabaisser comme de la grosse merde. J'ai affaire à des artistes de la crasse. Oui, ça c'est Julien que ça nous a fait des conneries pareilles. Et lui il fait des sur les poutres avec la graisse, c'est ça? Voilà. Et pourquoi c'est toujours là?
Parce que si je devais frotter, il fallait tout frotter, tout faire la cuisine en même temps. Oh merde! Oh, c'est con ça! Non, attends, mais ça te fait rire! En fait, t'en as rien à branler! C'est tout! Ce que tu fais, c'est de la merde, tu dis que t'as pas le temps, ta cuisine elle est dégueulasse, et ça te fait rire! Ben, à ton avis, je suis le plus grand tartineur de Daronne. Ma teub est tellement grosse que dans le domaine scientifique, elle se fait appeler accélérateur de particules MDR. Donc, si c'est comme ça, on va arrêter les conneries! D'accord? Parce que moi je suis pas là pour faire le mariole! Les problèmes, c'est pas moi qui les ai! Alors mettez-y du vôtre un peu! Est-ce que c'est clair? Écoutez-moi! Et me faites pas de remarques! Parce que ça, je supporterai pas! Ok? Putain! Eh, heureusement qu'il est là pour te diriger, Bastien. Hein. D'habitude, c'est moi. D'habitude, c'est toi? Oui. C'est vraiment que Ah, d'habitude, c'est toi? Eh, tu me prends vraiment pour un con, Tony. Non! C'est toi qui fais ça d'habitude! T'arrêtes de me mentir! Mais je ne mens pas! T'arrêtes de me raconter des conneries! Oh! Stop! C'est bon, là, c'est le mensonge de trop. Après cette petite mise en bouche, il est temps de passer au premier restaurant de cette vidéo. Accrochez bien vos ceintures, car ça va partir à 100 à l'heure. Je sens que mes oreilles vont encore saigner. Let's go! C'est à Gardonne, en Dordogne, que j'ai décidé de venir en aide à Vincent et Marina. Ce couple originaire de Bretagne a tout quitté il y a 6 mois et investi toutes ses économies pour s'offrir ce restaurant. Il est grand temps que j'aille faire un tour en cuisine et que je parle avec Vincent. Alors, Vincent, ça va? Ah! Non mais c'est pas possible, on dirait que le mec est au bout de sa vie, alors autant mettre un pistolet sur la tempe, ça ira beaucoup plus vite. J'en ai tout simplement eu marre que des gens essayent de nous taper dessus. Mais visiblement, il n'est pas tout seul à bosser ici. Sinon, ils sont en forme les araignées ici. Regarde, t'es mignonne celle-là. Regarde, hop là. Ça promet. Ça promet. Non mais c'est une vraie porcherie ici, et le mec s'étonne que son resto ne marche pas, même mon grenier est plus propre que sa cuisine de merde. Allez-y. Là, je pense que ça y est, c'est bon. Mon heure est venue. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau breton que j'avais fait. Un gâteau breton. Qu'est-ce qu'il fait là, ce gâteau? Il est fait quand? Il a au moins un mois. Oh putain! C'est pas possible! Un mois! Un mois dans un frigo? Tu vas en faire quoi? Ben j'allais m'en servir pour tartiner ta daronne. Pas tout qui fonctionne là-dedans. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu vois ce que c'est ça? Sur le pot? C'est de la moisissure. C'est de la moisissure. Ok, c'est la deuxième chose que je prends. Deuxième chose que je prends. Non mais sans déconner, je ne m'attendais pas à ça. Mais je suis tombé où, moi? Les gens qui passent dans cette émission sont vraiment des crétins, ils savent qu'ils avaient juste à nettoyer et à ranger les frigos, c'est pourtant pas compliqué bordel, c'est un jeu d'enfant, je suis même sûr que même Dora l'exploratrice savait ranger un frigo MDR. Je mélange, faut que le SMIC, vend de la drogue, faut que les Schmitt font du mange. Il va y en avoir encore, beaucoup. Je me prépare psychologiquement, parce que c'est violent quand même, hein. Là, j'ai l'impression que les murs sont en train de s'écrouler sur moi. Déjà, je pense que je l'ai vraiment énervé. J'ai peur pour la suite parce que ça va même être pire. Qu'est-ce qu'il y a derrière, là? Une chambre froide, là, c'est ça? Oui, c'est la chambre froide. Intéressant. Là, on est dans quoi, là? On est à la limite du fossilisé. Ouh, j'adore! On monte en puissance. On monte en puissance. Ah, c'est bon. Et t'as même pas eu l'esprit d'ouvrir tes portes et de te dire ça n'a rien à faire là, je vais le nettoyer, je vais faire autre chose. Tombé bien bas, mon gars. Alors t'es tombé bien bas. Non mais t'as vu sa tronche bordel? Il ressemble comme de gouttes d'eau à cet escroc de Laurent Mariotte, on peut presque dire que c'est son frère caché.
Laurent Mariotte, ce sacré imposteur qui nous pond des recettes qu'on a vues 200 fois à la télé et qui sont parfois d'une originalité déconcertante. Des tagliatelles de carottes pour accompagner... Pour le taillage, vous avez vu, je ne m'embête pas, je fais ça à l'économe. Pour la cuisson, c'est express, juste glacé avec du beurre, du sel et un tout petit peu d'eau. Ça, c'est une technique vraiment qui marche avec plein de légumes. Et hop. Non mais bande d'inconscients, comment vous faites pour manger cette merde? On dirait une recette directement sortie des ordures, il faut aucun talent pour faire ça. Si Mariotte est cuisinier, ben moi je rends mon tablier, bande de cinglés. Psycho, t'es juste jaloux de son succès, c'est pas drôle. Si un jour tu veux avoir du succès, commence par être plus respectueux. D'où tu parles du succès? Toi ton seul tremplin dans ta vie c'est à la fête foraine. On a fait une purée et j'ai prélevé une partie de la pulpe pour faire des croquettes, alors opération croquette. Je vais avoir besoin de 2 œufs. C'est bon, t'embête pas, revenons plutôt à nos moutons avant que je fasse une overdose. C'est la carte qui te plaît? Eh bien tu vas te faire plaisir. D'accord. Tu vas faire 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. T'as 3 heures pour préparer ça, tu vas avoir une petite quarantaine de couverts à midi. D'accord. Là, on repart à zéro. Hier, c'était le passé. Aujourd'hui, je suis super remonté, je suis très boosté. A few moments later. Il n'y a pas des magrets qui vont être envoyés, qui vont partir. Si, il y en a forcément. Il aurait fallu que je les précuise. Mais putain, Vincent, merde, faut arrêter les conneries là quand même. Tu crois que tu vas être capable de tout faire à la minute? Gérer tes cuissons, gérer le dressage? Mais t'es fou? Je pensais que t'allais au moins réagir là-dessus. Ben voyons, si t'es pas content, t'as qu'à le faire toi-même XD. C'est bon, on se calme, les montages MLG c'est SO 2015. Tu vas te faire exploser mon garçon. Exploser. Organise-toi bordel, t'es seul. C'est ce que je te dis depuis le début. Organise-toi. Sinon tu ne vas pas y arriver, je te l'annonce. Allez. On communique pas et qu'on se comprend pas, donc ça me fait mal au cœur, ça me fait de la peine. Et je suis dans la merde, j'ai plus de Mozart. Putain. Que ce soit en salle ou en cuisine, il n'y a rien qui va. C'est honteux, c'est désespérant. Si vous aviez communiqué au départ, hein, si vous étiez dit les choses, ça serait pas arrivé. J'ai tant de tartare et j'ai tant de tomates. Point barre, terminé. Alors démerde-toi avec Marina et puis elle va l'annoncer, il faut qu'elle change la commande. C'est tout. Avant, j'avais des troubles d'érection, c'était très dérangeant, je n'osais plus passer à l'acte avec les femmes. C'est pour ça que j'ai décidé de changer et de demander conseil à mon coach Psychosauce. De fil en aiguille, j'ai repris confiance en moi et j'ai baisé ta daronne avec succès. Merci Psychosauce. Psychosauce, parce que vos daronnes ne vont pas se tartiner toutes seules. Le pouce bleu non plus d'ailleurs. Alors on n'aurait pas pu allumer la friteuse avant de faire les frites? Non? C'est pas logique? C'est pas logique ça? Merde! Mais tu sais pas où t'en es du service là? Si, mais... Eh ben alors, vas-y! Putain! Oh là 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 là! Arrêtez tout là! Arrêtez tout, bordel! Ok, très bien, on arrête alors. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao! Je suis blasé, quoi. Oh, Ta bavaroise n'est pas prise. Non. Ok. Est-ce que tu crois que c'était la bonne idée de faire une grosse pièce? Non. Est-ce que tu pouvais pas dresser directement là-dedans pour éviter le démoulage? Si. Et pourquoi tu l'as pas fait? Je sais pas, chef. Ah putain, mais il va falloir savoir à un moment donné, hein, Vincent. Il va falloir savoir parce que moi je sais où vous allez là. Vous allez droit dans le mur. KO direct, tu vois. Ah, c'est pas vrai, je suis pas un magicien moi. Je peux rien faire pour eux. Franchement, là, je vais me barrer. T'as bien raison car de toute façon, tu leur as suffisamment enfoncé la tête sous l'eau, tu ne peux plus rien faire pour eux. On passe maintenant au deuxième et dernier resto de cette vidéo. C'est à Canet-en-Roussillon qu'Alex, 60 ans, a fait appel à moi. Voilà 17 ans qu'il est à la tête d'un restaurant en bord de mer et depuis 4 ans, c'est la descente aux enfers. Et c'est d'autant plus inquiétant que le restaurant est vide, mais vide de chez vide. Ça donne pas envie. J'ai entendu l'appel de détresse d'Alex, mais franchement, j'ai pas envie de rentrer, quoi. Quand je vois l'ampleur du sinistre, oh là là, qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur? C'est quoi cet endroit bordel? Sérieux, c'est tellement moche qu'on dirait la maison de Laurent Mariotte et de ses enculés de... Attention Psycho, tu risques d'avoir des problèmes avec les règles de YouTube. Je m'en bats les couilles, qu'ils se foutent des tampax dans leur chat pour arranger leurs problèmes de règles.
Qu'est-ce qui s'est passé là ici? Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu une explosion, il y a eu de grosses tempêtes, j'ai dit, cumulées entre le tsunami, le tremblement de terre, le volcan, enfin tout, il y a eu tout là ici, non? Et le volcan, il a explosé au bout de X années et je fais les choses. J'ai rarement vu un établissement dans un état pareil. C'est hallucinant. Mais je vais quand même lui laisser le bénéfice du doute et essayer de ne pas juger sur l'apparence, même si c'est difficile. Ça ne va pas en s'arrangeant. Quand je vois l'état de la nappe, ça commence à me faire vraiment flipper cette histoire. Non seulement c'est délabré, mais en plus c'est extrêmement sale. Vous avez vu votre carte? De la poussière. Vous voyez ou pas? Non. Je fais des traces avec mon doigt. Oui, vous avez raison. Plein de trucs par terre, c'est sale. Il n'y a personne. C'est dégueulasse. J'ai rien pris là. Il y a des miettes. Sur le couteau, c'est plein de poussière. C'est hallucinant. C'est la première fois que je rentre dans un restaurant aussi pourri. Première fois. Mais c'est quoi là? C'est des cartes avec des surimpressions, ça a déteint. Mais qu'est-ce que c'est? Ça a déteint. Attendez, mais c'est moisi. Non, mais la carte elle est moisie. Non mais c'est une blague. La moisissure sur les cartes. Non mais faut arrêter le massacre. Sur ce point, il a raison. Son restaurant, c'est de la grosse merde. Sérieux, c'est tellement dégueulasse. Et le mec, il s'étonne qu'il fasse 0 couvert dans cette décharge publique de mes deux. Les yeux brûlent. Comment vous faites pour regarder ça? La douleur visuelle est plus agréable à supporter que la douleur psychique. Les fissures dans mes bras remplis de désespoir se cicatrisent pendant que mes yeux prennent le relais des châtiments que je subis. Ça fera 1,10 € pour le persil. Tu racontes quoi? Je sais pas, j'ai scanné ton code barre MDR. Mettez-moi une salade de saumon fumé. Le seul morceau de salade que j'ai, il est moisi. On est dans la merde, clairement. Il n'y a pas de salade. Il en reste une. Non, il y avait un morceau de salade, il est moisi. Tu pouvais pas m'aider tout à l'heure? Je pense que c'est un peu la catastrophe. Pas le choix. Donc je me précipite dans ma voiture et je vais essayer de me faire dépanner chez un confrère restaurateur. Mais c'est de la merde! Bon. Il se passe pas grand-chose, hein. La salade, du saumon fumé, 2-3 tomates, une petite vinaigrette. Non, mais le jour où je suis tout seul dans le restaurant, ça va prendre 5 minutes à faire. A few moments later. Ah, je me baladais, j'étais tout seul dans le restaurant, donc à qui ai-je l'honneur? Alexis. Alexis. Je suis apprenti. C'est votre tenue de cuisinier là? Ce mec se pointe comme s'il allait être en boîte de nuit, alors que t'es quand même face à un meilleur ouvrier de France, bordel. Tu t'enfonces tout seul. Mais je suis où là? À la Fashion Week? Et puis qu'est-ce qu'il a à rester planté là comme ça? Pourquoi il n'est pas en cuisine en train de préparer ma salade? Moi j'attends moi. J'attends qu'il revienne parce qu'il est parti chercher de la salade, il n'y avait pas de salade. Il est parti chercher de la salade? Oui. Il n'y a pas de salade? Non. Ah mais Alex va toutes me les faire. Mais c'est quoi ce délire? Un restaurant sans salade alors qu'il y en a au moins 5 sortes différentes sur sa carte. Et c'est de pire en pire. Ah mais c'est un sketch. Non mais c'est un sketch. C'est une blague. Vous me faites une blague là? Non? Elle est où? Elles sont où les caméras là? Que j'ai pas vu là. Oh putain. Je suis dans un monde parallèle. Réveillez-moi. 2 hours later. Ah, voilà. Bon appétit. Oh, Alex. Oui. 15 minutes pour me faire ça? Ça me donne pas envie, c'est... Rien n'est fait maison sur cette assiette. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde MDR. Là, je me plante devant la cuisine, j'ai pas besoin de faire le tour, hein. Je vois l'état des lieux, hein. Je vois l'ampleur du sinistre, hein. C'est pourri, regarde. T'as vu la gueule de la friteuse? Il y a eu un plat de frites à faire, là? Un plat? C'est complètement dingue. Il me voit plus, mais comment c'est possible? Le moindre endroit où je pose les yeux est sale. Et là, ça commence à me chauffer. Regarde ton étagère. Regarde la gueule qu'elle a, il y a du noir. C'est du noir de crasse. Ah ben ouais, on l'avait pas vu. Et puis là, on ouvre les yeux, on vient de le voir. Foutez de ma gueule. En vrai.
Ah. C'est moi ou c'est Jacques Cheminade qui dirige en vrai cet établissement MDR. C'est tout simplement le cancer. Il y aura bientôt le Covid-22 qui sortira de cette cuisine. Putain, heureusement que j'ai pas pris de salade de Roquefort. Oh putain. Heureusement que j'ai pas pris de salade de Roquefort. Bon sang de bonsoir. Ouais, c'est pas ça qu'on utilise. Oh, ça c'est joli ça. Ça c'est beau ça. Bref, on va abréger ce massacre, et on va passer maintenant au service du lendemain. Je sens que ça va être un vrai fiasco, et que ce monstre d'Etchebest va les précipiter encore et toujours dans leur chute. Allez, c'est parti. J'espère qu'Alex est au taquet, parce que je vais pas le lâcher. Oh, le vent. Ah, ça commence fort. Vous n'existez pas, c'est énorme. Il est passé dans les gens sur leur même bordel. Bonjour. Bonjour, je vais vous installer de l'autre côté. Pour quelqu'un qui a 17 ans de métier, Alex a l'air complètement paumé. Il n'a rien anticipé, n'a aucune énergie et aucune organisation. Ça sent pas bon pour la suite, ça. C'est pas bon. C'est pas bon? Ça sortira jamais assez rapidement. Oh pétard, eh ben ça commence bien. Mais je ne suis pas vraiment surpris puisque je ne vois aucune mise en place de fête. Mais là c'est sûr, mais je sais. Tu vas pas y arriver, hein. Je sais. Non mais tu m'étonnes, ces tocards sont pas capables d'entretenir une cuisine. C'est pour ça qu'il faut mettre des femmes en cuisine MDR. Espèce de misogyne, pourquoi tu dis qu'elle a sa place en cuisine, juste car c'est une femme? Traite les femmes correctement s'il te plaît. T'en fais pas Jean Mutilation, je traite les femmes de manière égale à n'importe quel autre objet. Psychosos, tu sais que j'aime beaucoup tes vidéos, mais je trouve que le fait d'inciter les gens d'aller se mutiler n'est pas très gentil. Certains en souffrent réellement, tu sais. C'est bon, calme tes fesses, je n'incite pas les gens à ça, si des gens le font, c'est de leur propre initiative. Il n'y a pas une assiette qui est sortie depuis plus de 30 minutes, on est bien d'accord. Et moi, je ne vois rien. Alors, je sais pas si ça t'inquiète pas à toi, mais moi, ça m'inquiète beaucoup. D'accord? Oui, non, c'est clair. Tu sais à quelle table ça va? La table 2. La table 2, ok. Eh ben, au moins ça roule. Alors, la périgourdine, je vous apporte du pain immédiatement. Pardon. Il n'y avait pas de programme normalement, mais bon, c'est pas grave. Eh ben non, en fait, puisque la seule commande servie a une erreur. Dis donc, mais c'est quoi encore tout ce boucan dehors? Je sais pas, sûrement encore un muesli déséquilibré. Alors que notre marque Céréalix propose des mueslis équilibrés et 100% bio. Ben putain, machallah, qu'est-ce que t'attends pour acheter? Ça, c'est le saumon vodka crème fraîche. Et vous servez ça. Comment on peut envoyer des trucs pareils? Comment c'est possible? 45 minutes pour servir ce genre de plat? Non mais c'est inadmissible. Les assiettes très très copieuses, je pense. Ça se passe de commentaires, de toute façon le saumon c'est de la grosse merde, et le fromage caprice des dieux est unique en son genre, car c'est un fromage si doux, si tendre qu'on ne veut le partager qu'à deux. Selon un sondage, 98% des gens sont prêts à regarder une vidéo de Sifano en entier pour pouvoir goûter à ce délicieux fromage. C'est bon, on peut passer aux extraits. Tu es conscient que c'est un massacre? Et seulement 2 tables ont été servies, c'est surréaliste. D'accord? Il n'y a aucun rythme. Moi je la connais l'issue du service. Je sais ce qui va se passer. On peut tous partir. Mais bien sûr, tout le monde va se barrer, parce que personne ne sera servi. Toi, t'es bon, si tu ne les sais pas par cœur à la fin du service, tu sauras jamais rien, parce que depuis le temps que tu les regardes... Si je saurais jamais rien, mais je me tiens. Mais c'est quoi ce bordel? Il s'est barré? Alors celle-là, on me l'a jamais faite. Alexis est parti sans rien dire à personne. Non mais putain, comment vous faites pour supporter des gens aussi incompétents et aussi nuls? Ça commence sérieusement à m'exaspérer. Bordel, mais les FDP qui regardent ça, je vous fous un coup de pied tellement fort dans l'entrejambe que vous éjectez direct dans l'espace, puis durant la trajectoire vous rentrez en collision avec un ovni, votre crâne enfoncé dans un vaisseau, comme ça vous pourrez faire des pipes à mes collègues de l'espace, bande de PD. Excusez-moi de vous demander votre attention quelques instants, mais le stress du service a fait que le cuisinier a paniqué et est parti. Donc je suis dans l'incapacité de pouvoir vous servir. J'en suis profondément confus et je vous présente toutes mes excuses. Je ne peux plus assumer le service et vous servir les plats. Voilà encore un échec total, et vous pouvez remercier Philippe Etchebest pour son aide. J'en ai vu assez pour aujourd'hui. Sur ce, j'ai rempli ma partie du contrat.
Voilà, c'est fait, j'ai rempli ma part du marché, maintenant c'est à ton tour, et j'espère que je ne serai pas déçu. Parfait maître Psychosauce, à mon tour maintenant. J'ai retrouvé une vidéo d'Antoine Daniel unique en son genre, dans des archives obscures qu'il a récemment envoyées. Cette vidéo va peut-être vous aider, il faut que vous la regardiez. Bordel de merde, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est tout ce que tu as trouvé comme info pertinente? Je vais devenir complètement zinzin, et toi Antoine Daniel, tu ne payes rien pour attendre, le jour où mon patron le joueur du grenier te retrouvera, tu finiras en sandwich, et tu seras Bébé, toi-même tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose que j'ai au plus profond de moi. Bébé, j'aime mettre mon pénis dans des yaourts, yeah. Banane, pêche ou bien nature, même avec de la garniture. Et peu importe si l'on me juge, le yaourt est mon seul refuge. Je mettrai mon pénis dans un yaourt. Oh oui. Waouh, je devais être sacrément défoncé quand j'ai écrit ce truc.